Bonjour à tous, voici la recette des hot dogs en essayant de m'approcher au mieux de la saveur que j'ai connue à New York. Pour ce faire, il vous faudra 5 g de levure fraîche, 38 g d'eau, 50 g de lait, 175 g de farine, 1 cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre, 15 g de beurre et un jaune d'œuf. Pour réaliser mes 4 pains hot dog, je vais utiliser la fonction pétrin de mon Thermomix, mais j'aurais tout aussi bien pu utiliser un autre robot tel que le KitchenAid par exemple, avec la feuille, donc j'aurai en revanche pétri pendant 8 minutes. C'est parti pour la réalisation de la pâte. Donc dans mon bol, je viens insérer 5 g de levure fraîche que j'émiette dans mes doigts. Je vais ensuite ajouter 38 g d'eau, puis 50 g de lait. J'ajoute ensuite 175 g de farine. J'ajoute également 1 cuillère à café de sel et l'équivalent de 2 cuillères à café de sucre, puis 15 g de beurre et enfin un jaune d'œuf. Je viens ensuite fermer donc avec le couvercle ainsi que le gobelet doseur. Au niveau de l'écran, je viens chercher la fonction pétrin. Je règle le timer sur 5 minutes et donc c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. Après 5 minutes, voilà la pâte que l'on obtient. Donc on peut observer qu'elle est bien souple et surtout elle est non collante. Et ensuite débarrasser la pâte sur mon plan de travail. Donc je retourne le bol et actionne de cette manière les couteaux pour que la pâte glisse. Voilà, de cette façon-là. Je place ensuite ma pâte dans une boîte B-Save. Alors l'appareil B-Save, c'est un appareil de mise sous vide des aliments. Là en l'occurrence, il va me permettre d'accélérer le temps de repos de ma pâte. Donc je viens actionner le B-Save et comme vous pouvez le voir ensuite à l'image, la pâte prend du volume. Donc habituellement, votre pâte, vous la laissez reposer 1 heure. Et là, avec cette méthode-là, vous laissez reposer 10 à 15 minutes seulement. Après le temps de repos, je récupère la pâte que je viens dégazer à la main. Donc là, inutile de mettre de la farine, comme on l'a vu précédemment, la pâte ne colle pas du tout. Je vais ensuite peser ma pâte et je vais la diviser en 4 pâtons égaux. Je vais ensuite former 4 belles boules avec mes pâtons et je vous montre comment procéder au façonnage des petits pains. Je passe maintenant au façonnage de mes pains. Donc tout comme on le fait en pâtisserie, quand on réalise des petits pains au lait, je viens donc étaler mon pâton avec la paume de ma main. Je vais ensuite rabattre la partie supérieure sur la moitié du pâton. Je viens la souder avec la paume de ma main toujours. Je prends ensuite la partie inférieure que je viens rabattre sur le dessus. Et également, toujours, je soude avec la paume de ma main. Je vais ensuite rouler légèrement la pâte et je viens à nouveau souder. Donc surtout sur les côtés, c'est très important. Ensuite, avec les 2 mains, je viens rouler le pâton, ce qui va permettre tout simplement en fait, de l'allonger. Et donc, je l'allonge jusqu'à obtenir la même longueur que mes saucisses. Une fois la longueur souhaitée obtenue, je vérifie où se trouve la soudure, donc c'est ce qu'on appelle en pâtisserie la clé,
et je vais venir en fait tout simplement la mettre en dessous. Voilà, pour pas que ça se voit au niveau de vos petits pains à la cuisson. Je place ensuite mon pâton dans mon moule et je l'aplatis légèrement. Alors vous pouvez tout à fait réaliser vos pâtons sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Je vais ensuite laisser mes pâtons reposer 1h30 en les couvrant d'un torchon propre. Après 1h30 de repos, les pâtons ont bien gonflé, ça se voit d'ailleurs à l'image. Je vais ensuite tout simplement venir les dorer, donc j'ai simplement battu un œuf et je vais les dorer 2 fois. Ça va me permettre d'avoir vraiment une belle dorure à la cuisson. Pour la cuisson, vous avez vu, je travaille toujours avec des plaques de cuisson perforées. Et là, les moules également sont bien perforés. C'est ce qui me permet d'avoir une cuisson homogène et toujours en chaleur tournante. Pendant ce temps, j'ai porté à ébullition de l'eau pour cuire mes saucisses. Donc ce sont des saucisses fumées de bœuf. Donc je vais venir les plonger environ 4 minutes dans l'eau bouillante. Alors les pains sortent tout juste du four. Alors ils sont vraiment beaucoup trop chauds pour que je puisse les manipuler à main nue. Donc je les dépose sur une grille. Donc pour tout ce qui est pain, viennoiserie, toujours à la sortie du four, déposez-les sur une grille. C'est ce qui permet de laisser échapper la vapeur. Les petits pains ont refroidi, donc vous pouvez voir qu'ils sont vraiment extra moelleux. Je vais donc maintenant couper le pain dans le sens de la longueur et je vais mettre dedans du ketchup. Je vais maintenant ajouter de la moutarde. Alors cette moutarde est spéciale, New York Deli Style. En fait, elle s'apparente beaucoup, si vous connaissez, à la moutarde Savora. En fait, elle est sucrée et c'est vrai que le mélange de cette moutarde et du ketchup, ça ressemble vraiment à la saveur des hot dogs qu'on mange à New York. Je place ensuite tout simplement une saucisse donc chaude. Et là, après, pour le côté esthétique, j'ai mis du ketchup et de la moutarde dans des petits pots pour pouvoir faire le petit zigzag sur le côté. Et voilà, les hot dogs sont prêts, ils se mangent bien chaud. Bonne dégustation à tous!